Bonjour à tous, Denis Lamière pour Cinémaniacs, épisode du vendredi 30 avril 2021. Dernier épisode du mois d'avril, je vous dis ça parce qu'il y a un nouveau concours qui va commencer à chaque mois dorénavant à partir du mois de mai 2021 avec des figurines pop qui vont être liées de près ou de loin, mais avec ce qui est populaire dans le monde du divertissement et qui est d'actualité pour nos épisodes de Cinémaniacs ou de Bon Matin Marvel. Pour le mois de mai, vous allez voir, c'est un figurine pop de Godzilla qui est tiré de la licence pour Godzilla vs. Kong de Legendary Pictures qui a été distribué par Warner Bros. Pictures. Et pour ces règlements-là, comment ça va fonctionner, on va faire une vidéo qui va être disponible dans la section concours, dans le playlist de concours de la chaîne Cinémaniacs YouTube. Pour aujourd'hui, juste vous rappeler qu'on a toujours notre concours pour, dès qu'on atteint nos premiers 1000 membres, nos premiers 1000 abonnés sur la chaîne pour gagner le Blu-ray de Iron Man dans un Steelbook boîtier de collection. Et pour ce faire, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne et de cliquer la petite cloche afin d'être notifié à chaque nouvelle vidéo. Mais pour vous dire, les vidéos sont diffusées chaque lundi, mercredi et vendredi dès 7h le matin, heure de New York. Le lundi et le vendredi sont des épisodes de Cinémaniacs. Et le mercredi, c'est un épisode que j'ai surtout sur le monde des bandes ciné qui s'appelle Bon Matin Marvel. Pour aujourd'hui, on va vous parler en commençant du fait que Invincible a été confirmé par Amazon et les gens qui travaillent derrière cette production-là animée pour une deuxième et une troisième saison sur Amazon Prime. La 8e et dernier épisode de la saison 1 devrait être diffusé justement aujourd'hui. Alors, moi, je peux vous dire une chose, si vous n'avez pas encore regardé ça, mon Dieu, gâtez-vous. Gâtez-vous, vous allez avoir du fun. C'est pas pour les enfants, c'est de l'animation pour jeunes adultes, adultes et très peu d'action, gore, violence. Il n'y a pas de nudité, il n'y a pas de porn en tant que tel, c'est pas ce côté-là, mais c'est vraiment du côté assez remarquable, du côté, comment je peux vous dire ça? Si vous avez des super-héros qui sont indestructibles, qui sont surpuissants, bien l'impact est très douloureux, je vous dirais, dans les combats qui sont présentés dans cette émission-là. Alors, au moment de l'enregistrement de cette vidéo, je n'ai pas encore vu la finale de la saison 1, mais j'ai très hâte de la regarder. C'est des épisodes qui durent presque une heure chaque. Alors, si vous figurez qu'il y a au moins 2 autres saisons qui s'en viennent, on a 15 à 16 heures encore de divertissement dans cet univers-là. Et de la façon que les gens qui travaillent dans cette production-là parlent, ils veulent étirer ça. Mais pas étirer la sauce, puisqu'il y a du contenu du côté de la BD, mais sur plusieurs autres saisons. Mais pour l'instant, on peut se frotter les mains pour trouver un petit réconfort à savoir qu'on va avoir 2 autres saisons pour la série animée Invincible. On va dire d'autres choses pour le prochain sujet. Mais c'est ça. Alors, sur Amazon Prime, pour le côté francophone, la traduction, elle est incroyable. Je ne sais pas si vous allez l'écouter, si vous l'avez regardé du côté francophone. Bien sûr, habituellement, j'aime mieux regarder la version originale. Donc, lorsque c'est une production américaine, bien sûr, je vais la regarder en anglais. Sauf que là, je me suis laissé tenter à la regarder en français et je me suis facilement habitué, même que les voix qui sont en anglais, pas qu'elles me distraient, mais on reconnaît J.K. Simmons, on reconnaît les autres acteurs et c'est d'un petit côté très différent des autres films ou séries que je vais regarder. Invincible, le regarder en français, ça me laisse regarder l'histoire sans imaginer les gars ou les filles ou les personnes qui travaillent à faire les voix de ces personnages-là. Je regarde juste vraiment l'aventure, l'histoire, les personnages se sacrés des volets, en tout cas. C'est très spécial. Et c'est ça. Pour Invincible, saison 2 et 3 de confirmer. Quand ça va revenir, je ne sais pas encore. Dites-vous que l'animation, c'est quand même très long à faire. Mais si c'est annoncé aujourd'hui, c'est justement par rapport au fait qu'on a la finale de la saison 1 et ils doivent déjà avoir entamé la pré-production de cette série-là animée dans les studios, peu importe où est-ce que c'est fait. Ils n'ont pas annoncé ça en n'ayant rien fait encore. Je suis pas sûr qu'ils ont déjà pris de l'avance là-dessus. Les juste à savoir quand ça sera disponible et le nombre d'épisodes pour les prochaines saisons. Je sais que lorsque les gens qui avaient travaillé là-dessus avaient développé The Walking Dead, la première saison était beaucoup plus courte que la saison 2 et les autres par après. Donc, je ne sais pas si Invincible aura une saison plus longue ou si on va garder ça dans un bloc de 8 épisodes pour les saisons 2 et 3 et autres par après. Bon,
Aujourd'hui, on fait beaucoup de streaming, les nouvelles de streaming, parce que l'autre nouvelle qui est très grande, ma conjointe a triple là-dessus. Elle est présentement, alors que présentement j'enregistre, là, et elle est en train de regarder Dexter saison 9. Il y a une nouvelle bande-annonce qui est sortie, on la voit ici juste en dessous. Dexter qui revient la saison 9. Il y a eu, si je prends un petit peu le côté, là, la saison 9, le tournage est presque terminé. C'est avec encore le retour de Michael C. Hall qui jouait le rôle de Dexter. Les saisons 1 et 8 étaient diffusées de 2007 à 2013. C'est 12 épisodes par saison. Alors, c'est quand même beaucoup de contenu. Si vous n'avez pas commencé ça, je vous dirais que ça vaut la peine. C'est quand même spécial. Moi, le seul côté à moi qui me... Pas qui m'énerve, là. Faudrait surtout pas énerver Dexter. Parce que si vous connaissez le personnage, tu ne vas pas le mettre contre toi. Mais c'est tout le temps le côté de la narration. On entend tout le temps Michael C. Hall, sa voix, que ce soit en français ou en anglais, là, le personnage, on entend tout le temps penser. On entend tout le temps la voix qui fait la narration de ce qu'il pense. Et c'est sans arrêt. Là. C'est un petit côté qui me fatigue de cette série-là. Donc, je ne la regarde pas vraiment. Puis, en même temps, pour moi, en tout cas, je trouve qu'il y a un élément répétitif par rapport au personnage et ses actes. Oui, Dexter est une personne qui travaille dans les enquêtes de meurtre et ces choses-là. Et ce qui amène sa force ou sa qualité de travail, c'est que lui-même est un tueur en série, mais qui se spécialise à tuer les méchants. Il ne va pas tuer les innocents, il va se concentrer à satisfaire ses besoins, ses impulsions de meurtrière en s'attaquant aux pas gentils, aux personnes qui commettent des meurtres ou qui font d'autres choses. Alors lui, il va garder des samples de sang de chaque personne qu'il va tuer. Il va leur présenter en photo les gens qui sont comme tout en shrink wrap, là, en entour, qui sont pris sur une table de toute poignée quand ils se réveillent, avant qu'ils soient tués. Il va leur présenter les gens qu'ils les accusent d'avoir tués, puis après ça, clac, il les tue, il découpe en morceaux, il se débarrasse. Parce que c'est assez gory. Et il n'y a pas juste ce côté-là qui est très gore, là. C'est lorsque les enquêtes aussi, puis ils découvrent des cadavres, ils vont prendre un bras pour dire ah oui, le bras, puis là, on voit tout le côté dégueulasse, les organes, la chair qui va pendre, puis il va dire oui, il n'y a pas de cicatrisation, le sang n'est pas sorti de là, il y a eu, le corps a été battu avant d'avoir été tué, découpé. C'est assez morbide dans le côté enquête de policière, Dexter. Si vous aimez l'hémoglobine, c'est une parfaite série. C'est peut-être une bonne façon de préparer pour la saison 9. Si vous n'avez pas regardé ça encore, vous avez 8 saisons qui sont disponibles sur Netflix. Encore là, elle est disponible en français, en anglais, dans plusieurs autres langues, mais ça vaut la peine. C'est quand même une très bonne série. Il y a un côté aussi spécial où est-ce que, vu que cette série-là a commencé quand même en 2007, on a un effet de 2007 à 2013, une transition du côté technologie, le côté enquête, les téléphones, toutes ces choses-là, on la voit, la transition dans cette ère-là. Alors, ça vaut vraiment la peine de regarder ça. Je vous le conseille, ça vaut la peine. Puis la saison 9 qui s'en vient très bientôt, les fans de Dexter ne s'en peuvent plus d'attendre. Ma conjointe, elle a très très hâte déjà de regarder ça. Là, elle est dans un marathon du binge-watch de regarder, je pense qu'elle est rendue à la 4e saison. Là, il lui reste encore 4 autres saisons à regarder. Puis là, elle veut se dépêcher avant cet automne, parce que c'est cet automne 2021 que la saison 9 va être offerte sur Netflix. Excusez, je pense que c'est sur Showtime. Mais en tout cas, peu importe, là, je vous reviendrai avec une mise à jour un peu. C'est Netflix ou Showtime. Présentement, c'est sur Netflix, en tout cas. Autre chose que j'ai bien aimé qui est sortie cette semaine, c'est la bande-annonce du nouveau film de Chris Pratt, The Tomorrow War. The Tomorrow War, la guerre de demain. C'est des gens qui viennent du futur 30 ans plus tard, autrement dit en 2051, et qui viennent recruter la population de la Terre, les gens les plus en forme, en shape, pour pouvoir être transportés en 2051 afin d'aider les quelques survivants de la planète Terre à se battre contre une invasion extraterrestre. Moi, ce que j'aime de cette annonce-là, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est très côté Independence Day. Moi, j'étais à l'ère où est-ce que j'ai grandi, où est-ce que la publicité de Independence Day et le contenu de la façon que Amazon Prime Video présentait ce teaser-là de quelques secondes, là, je pense que c'est même pas une minute, de ce nouveau film qui s'en vient le 2 juillet. C'est très, très semblable à Independence Day, où est-ce que là, c'est le 2 juillet que ça va être disponible en plus sur Amazon Prime. C'est un film en exclusivité. C'était supposé être un film, si je me rappelle bien, qui devait être au cinéma
Et récemment, il y a eu des oui-dire, des affaires un petit peu néfastes sur Twitter pour le compte de Chris Pratt. Et je pense que le studio a voulu se débarrasser de ce léger problème-là pour l'instant. Et peut-être qu'eux ne voient pas le potentiel dans ce film-là. Moi, c'est mon dada. J'adore ce côté-là. Science-fiction, invasion extraterrestre, de la tuerie, de la survie humaine, survival of the fittest. C'est mon dada à moi. J'adore ça plus que tout autre genre de divertissement. J'aime, au-delà de l'animation, au-delà des films d'horreur ou le côté fantastique à la Lord of the Rings et autres, le côté... j'avais adoré justement Edge of Tomorrow avec Tom Cruise pour ce côté-là, la survie contre une invasion extraterrestre. Je suis mordu de ça. Je vais regarder plein de films, même les films de série B. J'étais comme premier en ligne à avoir acheté des billets avant même que ce soit disponible parce que le gars de la caisse au cinéma a fait une erreur. Il m'avait vendu un billet pour le soir de la première d'Independence Day avant que le boss veuille qu'il soit en vente. Donc, j'étais le premier en ligne. Je me rappelle, j'avais trippé, j'avais amené dans ce temps-là la mère des enfants, avant qu'on ait des enfants, à voir c'était quoi, voir un film un soir de première dans un film événement comme ça. Puis quand elle était sortie, je me rappelle très bien qu'elle avait dit OK, là, je vois, c'est différent. Et c'est très. Parce que c'est mon dada. Puis, ça, c'est le genre de film que j'aurais aimé aller voir au cinéma. Quand on parle beaucoup de l'avantage d'avoir ça au grand écran avec du monde qui tripe dans le même genre que toi, ben d'après moi, The Tomorrow War a été un très bel exemple sur grand écran dans les salles de cinéma. Malheureusement, on va regarder ça à la maison sur la télé 4K sur Amazon Prime. Très très hâte d'avoir ça. C'est le 2 juillet que c'est disponible. Je vais me taper ça une petite soirée, là. Peut-être me regarder Independence Day puis Edge of Tomorrow ou en marathon avec ça pour me mettre dans l'ambiance. Dernière nouvelle, vite, je vais vous parler de Bumblebee. Pourquoi je vous parle de Bumblebee? C'est mon... je sais pas pour vous. Il y a des gens qui vont penser peut-être que ah, Denis, tu collectionnes le boîtier des 23 films de Marvel du MCU. T'es certainement la franchise que t'aimes le plus. T'as des affaires de Star Wars. Non, Transformers. Transformers, j'ai grandi avec ça. Je suis né en 1974. J'avais 9-10 ans lorsque ça a sorti en 84. À la télévision, la première petite série More Than Meets the Eyes. Ma première figurine fut Mirage en jouet que ma mère m'a acheté. J'ai été voir tout ça en 86 au Cinéma Palace sur la rue Sainte-Catherine, le film de Transformers The Movie avec Orson Welles, Leonard Nimoy, Robert Stack et plusieurs autres. John Nelson qui faisait la voix de Hot Rod. J'ai trippé ce film-là. Je l'ai en VHS, en DVD, en Blu-ray. J'ai la trame sonore en cassette audio, en CD. J'ai tous les films en DVD, en Blu-ray. J'ai même le premier film en HD DVD. En tout cas, je suis un fan de l'univers de Transformers. Hein, je le sais, il y a la majorité des films de Michael Bay sont nuls à chier. C'est un guilty pleasure pour moi. Et bon, j'en reviens au début. Pourquoi je parle de Bumblebee, de Transformers? C'est que je veux dire, un ami à moi me winké une information très très importante puisque le film va être tourné à partir de juillet à Montréal, au Québec. Le nouveau film de Transformers fait par Hasbro et Paramount Pictures. Et l'information que j'ai, parce qu'il y a beaucoup de monde qui se demande si ça va être une suite à Bumblebee ou un nouveau film de Transformers dans la lignée de Michael Bay ou tout simplement un reboot. L'information que j'ai moi directement, c'est que j'ai des gens qui ont eu la chance d'avoir des véhicules qu'ils ont, des véhicules qui datent, qui ont été réquisitionnés, les gens sont payés pour ça bien sûr, là, qui ont été réquisitionnés pour pouvoir être utilisés en arrière-plan, en décor pour le tournage du film de Transformers. Appelons ça un Transformers film, mais moi, mon impression, c'est que c'est un film de Bumblebee 2. Ce sera peut-être pas Bumblebee 2, ça risque d'être Transformers, mais une continuité de Bumblebee, puisque les véhicules qui sont demandés pour le tournage de Transformers à Montréal sont des véhicules qui doivent être datés vers la fin des années 80, début des années 90. Ce qui devrait suivre un peu ce qu'on a vu dans Bumblebee à la fin du film à San Francisco, où est-ce qu'on voit Bumblebee rejoindre Optimus Prime, qui ne ressemble pas vraiment à Optimus Prime qu'on a vu dans les films de Michael Bay, qui a un design plus similaire à ce qu'on appelle aujourd'hui le G1, la génération originale animé de Transformers. Et d'après moi, on s'en va de cette lignée-là. On va continuer
Bumblebee avec le nouveau film de Transformers, qui va peut-être être plus axé sur Optimus Prime ou des nouveaux personnages qui vont être amenés dans ce film-là. Mais, comme je vous dis, ce film-là va se passer au début des années 90, mi-90 maximum. Donc, c'est pas un film qui se passe dans le présent. C'est un peu comme Bumblebee qui se passait dans les années 80. Ça, c'est un peu le scoop. Le pire, c'est que je pensais avoir un gros scoop en annonçant ça lorsque je suis arrivé de mon travail à ma conjointe. Puis en faisant 2 minutes de recherche, je me suis rendu compte que le Journal de Montréal, en mars, avait parlé comme quoi que le tournage se ferait à Montréal. Puis je fais comme, calique, je ne savais même pas. L'information ne s'était pas rendue à mes oreilles. Mais je suis très content, anyway, d'avoir appris ça. Quand je l'ai appris de mon contact, je vous dirais que j'ai sauté de joie et tout. Puis là, encore là, je peux pas rien me promettre, je peux pas rien vous promettre, mais je me suis... comment je peux dire ça? Je me suis... je cherche le terme. En tout cas, je me suis porté volontaire pour pouvoir conduire ce véhicule-là qui est réquisitionné pour le tournage, pour être présent sur le plateau du tournage. Si je réussis à faire ça, my God, je peux mourir après. Non, c'est pas vrai. Mais ça serait de quoi de très très spécial. Je me rappelle très bien lorsque les films de X-Men étaient tournés à Montréal, je regrettais tellement parce que je travaillais tout le temps, puis j'ai jamais même pas eu la chance de pouvoir, essayer de pouvoir m'infiltrer ou essayer de trouver une façon d'aller sur le plateau de tournage. Vous allez me dire, Denis, c'est impossible de faire ça. Il y a tout le temps moyen. Il y a tout le temps moyen. Quand on persévère, quand on travaille pour, on est capable de réussir à l'obtenir. Alors, mon plan pour juillet, c'est d'être capable de pouvoir me retrouver sur le plateau de tournage de Transformers. Bien sûr qu'on ne verra pas aucun Transformers, mais en voyant peut-être les véhicules, juste l'atmosphère, juste voir, de savoir comment que les gens se sentent de travailler sur un film comme Transformers, je vais triper. Si ça arrive, je vous en parlerai. À moins qu'on veuille me tuer. Si je dis quoi que ce soit, si ça arrive. Là-dessus, je vous dis merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Cinémaniacs de YouTube. Ça vous donne droit de participer à nos concours. À chaque mois, vous allez avoir un concours d'une figurine Funko Pop qui va être liée à l'actualité du cinéma. Cinéma, streaming, toutes ces choses-là. Et aussi pour le concours du boîtier Blu-ray en Steelbook du film Iron Man de Marvel Studios. Alors, merci beaucoup à tous. Passez une bonne journée, une bonne semaine. À bientôt. Bye bye.